Jean-Luc, ça se termine de la meilleure façon, que des sans faute chez les Français, des jolis sans faute. Ils ont bien monté, ils ont maintenu la pression et il fallait vraiment, parce que ça aurait été tellement décevant de revenir bredouille. Quel bilan? Mais le bilan il est évidemment bon parce que beaucoup de choses positives, beaucoup de choses très positives. D'abord un super esprit, une belle équipe, six cavaliers qui avaient envie d'en découdre et qui ont été jusqu'au bout de leur performance. Une belle équipe de 4, mais il y avait aussi les 2 individuels auxquels il faut penser parce qu'on a 6 en faute. On a beaucoup de belles choses sur cross, même si on a eu des accros. Et ces accros-là, il faut qu'on travaille dessus parce qu'ils existent. Ils sont là. Du dressage globalement bien. Donc je dirais que pour moi c'était un objectif. Même si on me disait qu'il n'y a pas de qualification cette année, j'avais envie que ça se passe bien, j'avais envie de performer, que l'équipe performe, que le système fonctionne jusqu'au bout, parce qu'il en va d'une certaine crédibilité, de prendre la suite de Thierry, de profiter de tout ce qu'il a apporté, parce que si ça s'est construit comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un avant, et je rends hommage à Thierry et à son équipe, à Thierry, Michel et tous les autres. Je pense à Serge Cornu, je pense à tous ces gens-là qui ont œuvré pendant des années pour que l'équipe de France performe. Nous on prend la suite, et moi je voulais que la suite soit cohérente. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus, j'ai pris des choses qui existaient déjà et j'ai essayé de renforcer en essayant de comprendre qu'est-ce qui pouvait à certains moments poser problème. Par exemple le saut d'obstacle, c'est vrai que le saut d'obstacle, j'avais misé sur le fait qu'il fallait absolument investir dessus. C'était une épreuve qui devenait de plus en plus complexe, qui avait une incidence lourde sur le résultat final. Et vous voyez bien que par rapport à l'histoire... Ouais, c'est ça, ouais. J'ai l'impression que tu rappelles, vous avez été quand même bien contrôlé. Ça, c'était bon, camarade. Et c'est ça, c'est prendre la suite. Et que cette suite-là, elle soit cohérente. Donc, bon, le CSO, on a bossé dessus. Et là, je remercie vraiment Pascal et Henk qui ont fait un super boulot. Et Pascal qui a eu cette écoute progressive des cavaliers qui progressivement ont pris confiance. Et il y a toute une logique de mise en confiance. On a des cavaliers qui ont des écosystèmes qui fonctionnent, mais qui fonctionnent pour avoir des perfs au niveau national. Après, quand on les réunit dans une équipe, il faut arriver à créer la bonne dynamique, le bon collectif. Et puis les aider aussi à certains moments à passer au-delà de certaines croyances. Et accepter que des observateurs extérieurs qui sont capés, qui ont de l'expérience, qui ont un coup d'œil et une vision, puissent les aider à évoluer. Et on a essayé de les challenger là-dessus progressivement, sans les heurter, mais je trouve qu'on l'a vu aujourd'hui parce que le saut d'obstacle s'est bien passé, mais aussi parce que la détente s'est bien passée, parce que les gars y ont cru, parce qu'on a pu travailler sur le protocole de détente, sur qu'est-ce qu'on fait pour celui-là, Et il y avait Cédric et Pascal qui étaient là à la détente, qui ont fait du super boulot, et ça se concrétise par, bon, 600 fautes, c'est pas si courant que ça, c'est beau. Voilà, après, je trouve que le dressage s'est vachement bien passé aussi. On était sur le podium, il y a le dressage. Ouais. Et là, il faut remercier Philippe et Amélie, ils se sont investis à fond. Et Christophe qui est venu nous challenger par derrière avec sa position de juge. Donc alors j'ai eu la chance, en prenant ce poste-là, de pouvoir un peu demander à ce qu'on soit aidé pour la transition, parce que je leur dis bon moi je veux bien, mais la transition n'est pas évidente. Et je veux qu'on m'aide à le faire. J'ai envie de faire comme ça et j'ai été aidé. Et là je remercie Frédéric, Sophie en particulier qui ont accepté que je pousse un peu sur l'encadrement cette année pour relancer une dynamique et essayer de concrétiser. C'est pour ça que hier j'étais déçu parce que je me disais si on ne va pas jusqu'au résultat, on pourra toujours remettre en cause la manière, la construction qui a été faite.
Et j'avais envie que ça aboutisse. Et alors là, aujourd'hui, c'est top. Parce que ces 600 fautes-là, ils valident. Alors, ça ne fait pas tout, mais quand à la préparation, je leur dis, allez, on va sauter à Véry, les gars, ils renaclent un peu. Parce que mettre les chevaux dans les camions pour aller sauter à Véry, il pleut, l'herbe, oui, mais... Et c'est ces petits détails qui, nous, observateurs extérieurs, on sait que ça peut changer la donne. Et in fine, quand on le voit là sur le terrain, on dire oui, peut-être que ça a changé la donne. Il fallait le faire. Mais quand on est les pieds dans ses pantoufles, on n'a pas forcément envie de se dire allez, je change le basket et j'y vais. Parce que dans 10 jours, ça va peut-être faire la différence. Les médailles précédentes, celles de Thierry, c'était surtout gagné sur le cross. Ouais. Et là, en fait, c'est sur le cross qu'on a failli la perdre. Ouais, exact. Et donc, J'y ai beaucoup pensé. Hein. Ça m'a réveillé cette nuit. Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'était pas on peut pas dire que ça soit des grosses contre-pertes, c'est des petits trucs. Mais c'est ce que j'ai dit aux gars. J'ai dit, oui, vous avez fait un beau tour, mais ces petits détails-là, il faut les régler. C'est-à-dire que c'est des petits trucs, mais ces petits trucs, il ne faudrait pas qu'ils apparaissent. Si on veut optimiser. Et il faut optimiser, je veux dire, il faut faire un débriefing, il faut faire un bilan, et se dire dans quel recoin on peut travailler pour continuer à évoluer. Voilà, donc c'est pour ça qu'un résultat positif, ça permet de dire, bon, on peut faire un bilan et en tirer des conclusions, alors que quand on est passé à côté, on n'a pas la même motivation pour faire un bilan. Bon, avec cette belle écharpe autour du cou, est-ce que cette histoire de mime est toujours aussi énervante? Ouais, elle est moins, mais elle l'est parce que je veux pas du tout chercher, je veux pas faire de l'attribution causale externe en disant ça nous enlève ça nous vole un certain résultat. Mais c'est vrai que là il y a un truc qui va pas, le mime était mal accroché, je suis allé revoir. Là on a un truc qui n'est pas clair. Mais c'est pas grave. Non. On a rattrapé le coup et peut-être que ça nous a électrisé pour aller chercher ces 100 fautes dont on avait besoin. C'est la DIAC qui a fait résultat. On a discuté avec les gars et on s'est ressoudés en disant hey, on y va, on a encore un coup au jeu. Très belle perf, Jean-Luc, ça motive pour l'année prochaine, championnat du monde. Ouais, ça motive, mais j'ai eu Thierry au téléphone hier, il m'a téléphoné pour m'encourager et j'ai dit, moi je l'ai vu faire, je l'ai vécu en tant qu'athlète, je l'ai vécu en tant que DTN, en tant que responsable de la haute perf pour les Jeux de Paris, je l'ai accompagné, je l'ai côtoyé, mais j'ai dit écoute, j'ai mieux compris ce que tu vivais depuis longtemps, tourner en boucle certaines choses, ses choix, ses prises de décision. C'est vrai que les prises de décision sont complexes, hein. Je pense à Benjamin qui évidemment était malheureux de la décision que j'ai prise. Il fallait prendre une décision et je l'ai prise en essayant de tenir compte de plein de paramètres, tout un tas de paramètres, une multitude de paramètres. Pas forcément technique. Pas que technique. Et c'est un ensemble de choses et à un moment donné il faut trancher et puis voilà, il a fait une belle perf, il a fait un bon championnat d'Europe. Quand j'ai été le félicité, il m'a dit la prochaine fois si tu veux avoir un autre métal, il faudrait que tu penses à moi. Oui, bien sûr, on peut toujours refaire la sélection après le match. Mais bon, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, et ce que Thierry ça l'a souvent impacté dans ses prises de décision, parce que des prises de décision comme ça, elles sont pas évidentes. Quand les gars sont en équipe, ils ont une chape supplémentaire, une charge supplémentaire émotionnelle à porter. Et puis il y a aussi un moment donné où on leur dit voilà ton rôle, il va falloir que tu le joues. C'est pas la même chose que quand on... Donc c'est tous ces trucs là qui sont importants et c'est vrai que j'avais envie que ces jeunes là qui ont pas forcément vécu ça puissent le vivre et porter cette chape là, vérifier qu'ils étaient capables de la porter et là on a vu qu'ils étaient capables de la porter. En tout cas sur le CSO ça s'est concrétisé. Magnifique, merci infiniment.